Nous sommes à Berchid, à une quarantaine de kilomètres de Casablanca et plus précisément dans une carrière de briques. Aujourd'hui, Hamza Sharafi a rendez-vous avec ses partenaires. En 2020, ce jeune start-upper a créé son entreprise de drones. Sur place, il doit faire des relevés pour la gestion et le suivi du site. Ce jeune garçon, originaire de la région de Tnin Gharbiya, dans la région de Sidi Ben Nour, tient une réunion in situ. S'ils sont encore difficiles à utiliser en ville, pour ce jeune chef d'entreprise, les drones présentent un grand potentiel dans le domaine des grands chantiers, des mines et des carrières. ابخي ما تكونت الجروب وداك الشيء يعني لقينا في الاول صعوبات كبيره باش انك تمشي عند شركات وتقنعهم بالاهميه ديال الدرون وديال. Nous avons formé un groupement d'entreprises. Ce n'était pas facile au début car il fallait convaincre les entreprises de l'importance des drones et de la géomatique. Ce n'est pas chose facile que les dirigeants adhèrent aux nouvelles technologies pour gagner en efficacité, précision et même gestion de risques. L'utilisation d'un drone est une vraie aubaine pour les entreprises puisque c'est un gain de temps énorme. Vraiment, les débuts ont été très difficiles, mais grâce à notre persévérance, notre ambition, notre passion de la géomatique, il est plus facile de réaliser ses rêves. يعني ملي كتكون كتبغي شي حاجه دونك راه كدير لامبوسيبل يعني اي حاجه كديرها باش انك توصل للاحلام ديالك. الكونتاكت كان من النهار الاول فاش كنا تنقرا. C'est vrai que quand كل واحد فينا تيقرا. Le premier contact entre les membres du groupe s'est fait pendant notre cursus de formation. Et même si chacun de nous étudiait dans des villes différentes, nous étions constamment en contact. Quand on se retrouvait les fins de semaine, notre sujet de prédilection était la gestion d'entreprise. Nous étions conscients dès le début de ce que nous voulions faire, à savoir être des chefs d'entreprise. Notre but principal était de constituer notre projet sans avoir recours à qui que ce soit. Et c'est à Casablanca, et plus précisément à la factory, que tout a commencé. Depuis le lancement de son idée, Hamza Sharafi s'est associé à son ami Abdelkrim Aliou. C'est en travaillant dur que les deux jeunes chefs d'entreprise ont monté brique par brique leur projet quand les valeurs de courage et de persévérance ont joué le rôle de ciment. مالغي هاد لا ديستانس اللي كتبعني على العائله ديالي وهاد الصعوبات كنحس بان لا فاكتوري هي العائله ديالي يعني تقريبا مهدي علوي ومروه يعني كيديروا ما في جهدهم باش يشوفوني باش نحقق الاحلام ديالي وانا يعني وليت باغي غير ننجح هاد الفكره ديالي غير باش Même si je suis loin de ma famille et malgré les difficultés, la factory est ma nouvelle famille parce que aussi bien Mardi, Alaoui que Marwa me soutiennent et me poussent toujours à aller de l'avant pour réaliser mes rêves. Mon souci aujourd'hui est d'être à la hauteur de leur attente car ils nous ont beaucoup aidés. Tout est mis à notre disposition pour réussir et c'est ici que j'ai tout appris sur la gestion d'entreprise. وتقريبا عاونونا في كل شيء يعني عاونونا باش نلقاو الديزاين انفستيسور باش انفستيو معنا في البروجي وثيقوا في المشروع ديالنا. بالنسبه للاخ حمزه راه تعرفت عليه عن طريق واحد القناه مغربيه وشت شخصيتي في الاخ حمزه اللي حنايا بادين. C'est grâce à une émission de télé-réalité que j'ai connu Hamza. Quand je l'ai vu, je me suis identifié à lui. On est tous les deux jeunes, on vient de commencer notre carrière, on s'est très vite entendus pour travailler ensemble et s'entraider pour mettre sur les rails notre projet. Notre entreprise est d'autant plus forte que nous sommes des jeunes qui collaborent avec d'autres jeunes. Grâce à ce travail collectif, nous avons constitué aujourd'hui une importante clientèle. قراو معايا وكانت عندنا نفس الفكره الحمد لله وتكوننا في نفس المجال والحمد لله دابا افونسينا في لي طرافو ديالنا افونسينا في دي سوسيتي وشادين دي مارشي الحمد لله دابا وهذا الشيء جميل ان شاء الله. C'est en 2017 que Mehdi Alaoui lance la Factory. L'objectif est de coacher les startups pour répondre aux besoins des grandes entreprises. Et comme Hamza Sharafi, de nombreux jeunes start-upers se retrouvent au 8e étage du Technopark à Casablanca. L'espace convivial est offert gracieusement. Il s'agit là d'un concept unique en Afrique pour des porteurs de projets innovants. Écoute, bravo beaucoup pour ton avancement.
Donc si j'ai compris, c'est une carte qui permet en fait aux petites comme aux grandes entreprises de bénéficier d'un accompagnement juridique. À distance. Exactement. Et c'est quoi le business model qui est derrière? C'est à l'heure, C'est un système de jetons. C'est une D'accord. carte prépayée, créditaire en jetons. Donc à travers une quarantaine de programmes qui ont été réalisés depuis maintenant quasiment 5 ans, plus de 103 contrats ont été signés entre des startups et des grands groupes et ça a résulté vers un chiffre d'affaires entre les startups et les grands groupes de plus de 33 millions de dirhams. Donc à travers ce positionnement qui est pragmatique, nous avons réussi donc à attirer l'attention des startups qui avaient besoin justement en fait de générer du revenu avant d'aller s'adresser à des investisseurs qui vont investir dans leurs projets. Hack and Pitch, c'est la première chaîne, le premier maillon de toute une histoire. Alors, je vais le dire, c'est pas pour ne pas être modeste, mais grâce à Hack and Pitch, aujourd'hui, il y a un terreau fertile de start-up qui est en train d'émerger. On est là où personne ne veut être. Nous sommes vraiment dans l'étape toute première d'idéation, d'insufflation et de changement de mindset. On arrive avec une approche disruptive. Nous avons, durant nos hackathons, une série de phases. C'est des hackathons de 36 heures, contrairement aux hackathons de la Startup Factory qui sont beaucoup plus professionnels, adressés à des professionnels qui vont durer 48 heures ou sous format de bootcamp. Nous, c'est des hackathons. On va aller rencontrer les jeunes dans les universités. On va les rencontrer dans d'autres associations. On va les rencontrer dans les domaines ruraux. On peut être là aussi dans des événements. Même par exemple à la CGM, à la PEBI, dans les écoles. En fait, quand on est là, dans les grandes écoles, nos écoles publiques, nos universités, nos grandes écoles, nous sommes là et c'est ouvert, c'est le hackathon régional. Donc on va accueillir tout le monde, pas que les élèves de l'école. Non, nous sommes là, on s'appuie sur l'école en question, sur l'amphi déjà, sur la logistique, et on va ouvrir les portes à toute la région. Et parmi ces jeunes innovants, il y a Michel Massin-Draouka et Sir Dabson Ricardo Zoel, 2 étudiants malgaches qui poursuivent leurs études supérieures à Oujda. C'est la première fois qu'ils viennent à la Factory à Casablanca. On a mis en place un nouveau plateau télé à la Startup Factory. On va faire une petite visite. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, vous expliquer un peu le concept. Donc ici, c'est le nouveau plateau de la Startup Factory. Ici, on organise tout ce qui est masterclass, tout ce qui est talk, des experts, toutes nos formations pour les startups. On a mis en place ce plateau pour éviter les rassemblements. Donc tout se passe en ligne. L'intervenant a devant lui des télés. Quelle est la procédure à suivre, par exemple, si un jour une start-up souhaiterait passer devant vous, en fait? Alors, comme vous savez, les espaces de la Startup Factory sont mis à disposition gratuitement aux startups. Il suffit juste d'envoyer un mail pour réserver le studio. Et pour ne pas organiser des événements parallèles, il suffit juste de réserver le studio et on te book le studio. En 2020, confinés, ces jeunes créent un jeu vidéo. Leur objectif était de joindre l'utile à l'agréable. Support ludique incontournable, pour ces 2 étudiants, les jeux vidéo permettent aussi d'apprendre. Pour eux, la trame du jeu devra être respectueuse des faits historiques marocains. Autrement dit, la manette devient un médiateur de savoir. Nous avons pensé à créer une start-up un peu plus tôt qui fait le 3D, les trucs comme ça. Et une fois, avec le confinement, on a vu que le tourisme du Maroc était bloqué, le tourisme mondial en général était bloqué. Et on s'est dit, nous, on est capable de faire refléter ces endroits-là dans un jeu, pourquoi ne pas le faire? Les visites physiques n'est pas possible maintenant, donc pourquoi ne pas faire virtuellement, vu qu'avec le téléphone, la personne peut visiter. C'est un peu plutôt donner avant-goût aux touristes de venir que voilà, le Maroc, c'est beau. En fait, c'est en guise de remerciement au Maroc. C'est ça en fait l'idée. On veut remercier le Maroc en tant qu'étudiant déjà, parce que déjà on a passé presque 5 ans ici au Maroc. Le Maroc nous a éduqués, nous a appris comment vivre loin de sa famille, loin de ses parents. Et aussi c'est un remerciement aux opportunités que le Maroc nous a offertes. Alors peut-être un message pour les jeunes comme moi. Un message, ça sera d'oser. Ça sera d'oser, oser en fait, peu importe. Si la personne a n'importe quelle idée, même si cette idée dépasse ce que la personne peut faire, c'est pas grave. Comment ça va? Tu vas bien? Ça va, tout va bien. Alhamdoulilah. Comment vont les enfants? Ça a été? Ouais. Alhamdoulilah.
Brevet ياك. Exactement. La troisième. Troisième. Ma fille aussi, tu sais, elle a eu son brevet. Bon. Mais à la Factory, il y a également la place pour les initiatives citoyennes. Diana en est une. Nawal Slamti en est la cofondatrice. En 2019 est née l'idée de pouvoir créer une marque du consommateur qui leur permet de reprendre en main différemment la consommation. Elle consiste en la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires courants selon des normes sanitaires et de qualité sur la base d'un cahier des charges élaboré par les citoyens eux-mêmes. Explication. Donc Diana est une démarche citoyenne et solidaire. Pourquoi ? Parce que citoyenne, parce qu'elle part de nous en tant que consommateurs, donc c'est une communauté. Et ensuite solidaire parce qu'elle est solidaire avec les petits producteurs, les agriculteurs. Donc on vient aussi en soutien aux producteurs et agriculteurs. Comment ça marche ? Il y a une plateforme qui s'appelle www.dielna.ma. Sur cette plateforme, on vote ensemble des produits que l'on veut créer, mais aussi on répond à des questionnaires qui vont être la base ensuite des cahiers des charges des produits Dielna. Et alors le meilleur exemple que je peux vous présenter aujourd'hui, c'est cette huile d'olive. Donc sous la marque Dielna, la marque de nous, à nous consommateurs, on a eu quand même depuis le début de l'initiative sur notre plateforme plus d'1 millier de votes, donc ce qui est quand même considérable. La première étape consiste à cibler les produits qui seront fabriqués sous le label Diana. Tout se passe donc par vote sur leur plateforme. L'huile d'olive a été le premier produit vendu sous le label Diana, une huile qui, malgré sa conformité au cahier des charges, sera constamment surveillée. Aujourd'hui, l'heure est à la dégustation pour veiller à la qualité de son produit, une huile qui vient d'ailleurs de recevoir le label bio de l'ONSA. Uniquement le taux d'acidité. Depuis le début, que ce soit côté consommateur ou côté partenaire de production ou même de distributeur, on a vraiment toujours eu des échos très positifs par rapport à l'initiative parce qu'elle part, je pense, d'un esprit très positif en soi. Et donc voilà, quand on a commencé à chercher des partenaires de production sur le terrain, tout le monde a bien compris en fait le sujet qu'on essayait d'aborder et que voilà, on voulait pour la première fois en tant que consommateur se regrouper et créer des produits nous-mêmes et en soutien aux producteurs locaux. Et donc bien sûr l'accueil était très positif et surtout les coopératives avec des agriculteurs qui sont parfois en difficulté comprenaient bien justement pourquoi ça avait tant d'importance et que justement ils se sentaient peut-être un peu délaissés par le marché actuellement et qu'il y avait cette perte de connexion entre les consommateurs et les agriculteurs. Et donc voilà, ils étaient très contents en tout cas qu'on amène une initiative comme celle-là qui du coup est voilà, le reflet du soutien d'un groupe de consommateurs à des producteurs locaux. En fait, la communauté, on ne choisit pas. On a démarré avec un petit noyau dur et puis cette communauté a commencé à se développer. On est déjà une communauté sur Facebook, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux de plus de 5000 personnes. Et il y a ce noyau dur de quelques personnes où on est tout le temps ensemble, quand il y a des contrôles, quand il s'agissait d'assister aussi à la récolte, à la trituration. On est parti de consommateurs simples et on a commencé à être des consommateurs très avertis sur le sujet de l'huile d'olive. Comment ? Eh bien, au contact des producteurs, au contact aussi, on a été aidé quand même par le ministère de l'Agriculture, par l'Agence de développement agricole, qui nous ont donné les bons contacts. On est allé aussi au contact des producteurs, des éleveurs, etc., quand il s'agissait de comprendre aussi d'autres filières. Donc l'idée, c'est d'abord comprendre la filière et ensuite, à partir de là, on peut travailler sur le questionnaire avec des partenaires. Et ensuite arrive le moment de la production. C'est un projet 100% marocain. L'initiative Dielna défend les produits du Maroc et garantit ainsi la pérennité de notre patrimoine. De telles initiatives protectrices de notre patrimoine doivent être encouragées.
Avec la force et l'ingéniosité de sa jeunesse, le Maroc dispose d'un potentiel infini. Étudiants, porteurs de projets, professionnels, n'importe qui peut créer ou développer sa start-up. En s'appuyant sur les nouvelles technologies pour proposer des produits et services innovants, les start-up apportent leur pierre à l'édifice dans l'important chantier de digitalisation lancé par le Royaume. Plus qu'un outil d'innovation, les start-up sont devenues la clé d'une économie durable.